should take it slow. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Très bien, vous êtes de partout en train de nous suivre. Au Congo central, vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous saluons vraiment tous les notables qui ne cessent de nous appeler pour nous dire que finalement, les gens qui soutenaient les gouverneurs grâce Bilolo sont contents parce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État ont pris bien sûr les ordonnances qui... bien évidemment, ont confirmé que grâce Bilolo et les gouverneurs du Congo central pendant ces quinquennats. Donc, c'est lui qui va gérer cette province stratégique. Nous souhaitons nos joyeux anniversaires aux premiers citoyens du pays, bien sûr, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, vraie version, et toute cette équipe, et ainsi que l'équipe de PS Télévision, vous souhaite joyeux anniversaire, plein de grâce, de bonheur, beaucoup plus d'intelligence pour diriger et gérer ces pays avec sagesse et intelligence. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir un fils du pays. Lui, c'est un juriste, un avocat, bien sûr, maître Amos Kabé, dont je vous avais promis plusieurs fois de le recevoir. Mais finalement, aujourd'hui, il est avec nous, bien sûr. Vous allez le voir et le découvrir, comment il parle. Nous allons parler de la République, mais aussi ses projets ensemble pendant ces bels moments de télévision, bien sûr, les moments où il y a du contenu, des moments où nous allons essayer de vous donner du contenu par rapport à l'actualité politique, mais beaucoup plus à l'avenir de notre pays. Lui, il est bien de l'union sacrée, bien sûr, s'il n'a pas changé de camp, parce que je rappelle que c'était quand même parmi les candidats influents d'Engaliema. Engaliema les connaît très bien, et quand nous avions annoncé qu'il sera avec nous, on a beaucoup reçu les appels des électeurs d'Engaliema. Nous allons parler de tout ça rapidement, mais il est le président et cofondateur d'une ONG qui s'appelle Relance pour l'avenir. REA, c'est une ONG. Ensemble, nous allons échanger par rapport à tout ça. Maître Amos Kabé, bonjour. Bonjour. On a le réel plaisir de vous recevoir. On vous a présenté comme président d'une ONG. Vous êtes également dans un parti politique ou une plateforme politique de Fifi Masuka. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous, qu'on doit ajouter? Vous avez tout dit, je pense. Et je ne pense pas qu'il y a à ajouter. Vous avez présenté en partie ce que je suis. Et le reste, je ne pense pas que ça soit d'ordre public. Ok. C'est quelque chose de personnel. Mais vous avez tout dit. Ok. Je rappelle qu'on va également parler aussi de votre carrière politique. Mais comme je disais, hier, j'ai annoncé que vous serez notre candidat. Et beaucoup de gens d'Engalié m'ont appelé pour dire qu'ils se reconnaissent en vous, beaucoup plus la jeunesse. Vous étiez candidat, je rappelle, aux élections qui venaient de finir. Quelle est cette expérience que vous avez requis par rapport à votre candidature, bien sûr, mais à la campagne où vous étiez en face avec la population, beaucoup plus d'Engalié?
Oui, ce qui est sûr, sur les expériences acquises, j'ai beaucoup appris. Ok. Non seulement moi, mais toute cette équipe de jeunes avec qui j'ai travaillé, parce que mon équipe était beaucoup plus composée de jeunes, filles comme garçons. Et nous avons battu campagne dans les règles de l'art. Ok. Et je suis fier de cette équipe et que je profite d'ailleurs pour remercier de leur dévouement. Ok. Et nous avons appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur le plan électoral et sur le plan de la gestion de la masse. Ok. Et je pense que c'est une expérience qui va nous aider prochainement aussi à renforcer nos capacités. Nos capacités non seulement de mobilisation, mais aussi nos capacités à affiner aussi et à calibrer aussi nos ambitions. Cette expérience a été très bénéfique pour nous et spécialement pour moi parce que c'était la première fois que j'aille aux élections. Et j'ai été élu massivement. J'ai été voté, pardon. Voté massivement. J'ai été voté massivement, mais pas proclamé élu. Ah bon? Oui, bien sûr, parce que donc il y a eu, on peut dire qu'il y a eu des proclamés élus, c'est ça? Mais quand la CENI cite le nom, il proclame, non, c'est la proclamation des élus. Donc vous êtes parmi les personnes qui ne croient pas à ces personnes-là qui siègent. Je n'ai pas dit ça, mais tout simplement, c'est que je sais que j'ai dit, c'est que la CENI et ceux qui sont élus savent même comment ils sont élus. Moi, je sais que j'ai été voté massivement, mais sauf qu'il y a eu un problème de seuil électoral qui ne m'a pas permis d'être aujourd'hui proclamé élu à la CENI pour siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous aviez combien de voix? Je ne pense pas que c'est le moment d'en parler. C'est pas important le nombre de voix que j'ai eu. Mais je vous ai dit que j'ai été voté massivement et j'ai été voté massivement. Et ça a été vérifié aussi que j'ai été voté massivement. C'est ça l'essentiel. Cette confiance-là, quand vous aviez vu que vous aviez quand même récolté beaucoup de voix, les seuils ne vous a pas permis. Est-ce que c'était pour vous comme une responsabilité aujourd'hui de vous dire que il y a des gens qui croient en vous? Et comment vous gérez ça? Parce que je sais que vous serez candidat après 5 ans. Bon, savoir si c'est une responsabilité ou pas, ce n'est pas en ce moment-ci que j'ai réalisé que c'était une responsabilité. C'est déjà en m'engageant comme candidat, en m'engageant dans la lutte politique, dans la politique, j'avais déjà pris conscience de cette responsabilité parce que je vous l'ai dit, quand vous êtes élu, vous n'êtes pas élu pour vous et votre famille, vous êtes élu pour un peuple, vous représentez un peuple. Et moi j'étais le candidat là qui voulait travailler réellement pour le peuple. Et cette responsabilité reste toujours en moi, cette conscience-là est toujours en moi. Et je vais essayer de la pérenniser par tous les voies et moyens pour atteindre mes objectifs. Justement. Alors, vous êtes président d'INONG, une organisation non gouvernementale. Relance pour l'avenir. Pourquoi Relance pour l'avenir? Et pourquoi INONG? Pourquoi vous ne créez pas un parti politique où beaucoup de jeunes qui aspirent aussi à devenir comme vous ou à être à vos côtés peuvent venir vous accompagner? Pourquoi INONG et pourquoi Relance pour l'avenir? Bon, Relance pour l'avenir est une association que nous avons créée en collaboration avec d'autres camarades aussi. Et c'est une association d'abord à but environnemental et bien sûr aussi à but social. Et nous venons de le créer il n'y a pas 2 mois. Nous avons créé au mois d'avril, ça n'a pas encore fait 2 mois depuis que nous avons légalisé nos documents. Et pourquoi nous avons créé la Relance pour l'avenir? Quand nous disons, d'abord je vais expliquer pourquoi Relance. Relance parce que, premièrement, les associations à but environnemental et social, il y en a eu. Il y en a eu et il y en a. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas aussi les derniers. C'est simplement que nous sommes venus porter une main forte, nous sommes venus relancer cette vision-là des associations, d'apporter leur appui aux populations qui concernent chacun dans leur domaine respectif. Nous sommes venus juste relancer cette vision-là, relancer cette prise de conscience pour que les gens comprennent que les associations sont là pour accompagner la population et non pour servir aux intérêts politiques. Et nous avons créé parce que je vous l'ai dit aujourd'hui, j'étais candidat avec un projet social bien établi et un projet de société. Et j'ai profité de cette occasion, je me suis dit, bon, nous n'avons pas été proclamés élus, comment nous pouvons pérenniser, comment nous pouvons promouvoir nos idées, notre vision. Alors, créons une association où nous allons permettre à nos électeurs, non seulement à nos électeurs, ceux qui ont cru en nous, et ceux qui ne nous ont pas connus et qui ne connaissent pas, qui puissent adhérer à cette idée-là, les faire connaître cette idée, pour qu'après nous puissions travailler ensemble, parce que c'est une association pas
d'un district ou d'une circonscription. Oui. C'est une association qui va œuvrer sur l'étendue nationale. Sur les plans nationaux. Oui. Vous avez dit pourquoi pas un parti politique. Bon. Oui. C'est ça les défauts que nous avons aujourd'hui. Et nous nous disons, bon, si quelque chose ne marche pas, nous devons directement aller en politique ou bien nous devons aller dans les partis politiques pour s'y retrouver. Or, c'est une manière biaisée de réfléchir, c'est Oui. une manière un peu primaire, si je peux dire, Oui. de réfléchir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que l'avenir ne se trouve pas toujours en politique. Les jeunes doivent le comprendre. Ouais. Il ne faut pas toujours que ce soit être affilié à un parti politique pour être élu, Ok. ou bien pour s'en sortir dans la vie. Malheureusement, c'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans notre société. Ouais. Un jeune, pour Bon. se retrouver, doit être affilié à un parti Un parti politique. politique. Or, ouais. c'est un problème lamentable. Laissez les politiques Oui. gérer gérer la population, Voilà. ou bien avoir un mot à dire sur l'emploi de la population, bien sûr l'avenir de la population entièrement, ça revient aussi à dire que nous vendons notre avenir. Vous voyez? Mais quand c'est un système, vous avez vous-même dit Oui. que vous aviez eu C'est beaucoup un- de voix, mais les seuils ne vous ont pas permis parce système- qu'il y a des gens qui se sont liés pour imposer une loi électorale qui n'encourage pas beaucoup de jeunes qui œuvrent seuls, comme vous par exemple. Oui, le système, il est là. Le système, il est établi. Et je ne vais pas ici passer devant vos écrans pour dire que nous allons nous soumettre toujours au système. Ouais. Pour l'instant, le système nous impose. Et je ne dis pas que le système du seuil électoral, la CENI, est un mauvais système. Ah, Non, ok. je ne dis pas ça. Oui. Je n'ai pas dit que je n'ai pas été élu parce que la CENI a fait quoi que ce soit, Oui. que les gens racontent. Non. Moi, je me remets à ce que la CENI a dit. La CENI a dit que nous n'avons pas été élus, proclamés élus, parce que notre regroupement politique au niveau provincial le regroupement politique auquel j'appartenais Oui, oui. n'a pas atteint le seuil électoral. Exactement. C'est justement pour ça Ouais. que je n'ai pas été élu. Ouais. Donc il n'y a pas d'autre raison que ça. Et le système qui est là, le système politique qui a été établi, que nous avons hérité, pas du régime actuel, mais Oui. malheureusement, de plusieurs régimes précédents, Oui. est un système maléfique, si je peux le dire. Ouais, ouais. Maléfique, vous dites. Oui, si je Ouais. peux le dire. Ouais. C'est un système qui favorise les puissants, qui favorise les politiques, Ouais. qui favorise les personnes bien placées et qui défavorise la population. Justement. Je donne un exemple. Une personne, l'enfant d'un politicien a facilité à trouver un travail Voilà. que l'enfant d'une maman qui vend Justement. le pain à la rue, qui a fait étudier son enfant avec souffrance. Et Oui. aujourd'hui, pour que cet enfant-là retrouve du travail, il faudrait qu'il soit affilié à un parti politique pour qu'il aille derrière l'autorité morale, Justement. applaudir autorité morale, Il autorité applaudisse morale. pendant 10 ans, après on va Voilà. penser à lui. Après, on dit voilà, il a été parmi nous. Oui. Or, il a aussi une vie à construire. D'où les politiques ont Oui. intérêt. C'est pourquoi j'ai dit les politiques aujourd'hui, nos politiques ont intérêt à mettre en place un système qui permettra d'abord à la jeunesse, Oui. je vais commencer par là, d'abord à la jeunesse d'avoir facilité à l'emploi. Nous, on peut ramener des idées, mais s'il n'y a pas de volonté politique de ceux qui nous dirigent après, nous allons Mais est-ce aboutir à rien. qu'ils vont les faire? Ils ne vont pas le faire. Quitte à vous, la jeunesse ou la nouvelle classe politique, de s'imposer. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans le cadre de votre ONG, une organisation non gouvernementale? Je l'ai dit ici aussi que vous êtes très écouté par une tranche de la population. Qu'est-ce que vous faites pour les pousser à les faire? Parce qu'ils ne vont pas le faire. Justement. Nous voyons Mbosso après 80 quelques, il veut toujours être là. Il y Justement. a même des photos de lui où il est en train de dormir pendant Oui, la c'est- plénière. on Mais ils a- sont toujours là. Oui. Qu'est-ce qui est que sûr- vous faites pour pousser ces gens-là dehors? Ce qui est sûr, sur tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Sur le manque de volonté et puis sur le mode de sommeil que nous vivons aujourd'hui au Parlement. Ça, Oui. c'est vrai, c'est ce que nous vivons. Mais écoutez, nous les jeunes, nous devons déjà premièrement prendre conscience des enjeux. Moi, je l'ai toujours dit, tout le temps je l'ai dit et c'est les mêmes mots que je répète devant vous. Nous devons prendre conscience des enjeux qui nous attendent. Si nous nous laissons distraire par des politiques véreux, écoutez, je vous l'ai dit aujourd'hui, d'ici 30 ans, 2050, Oui. la RDC, les jeunes Congolais, sera désœuvrée parce que nous serons plus jeunes, Oui, oui. nous serons maintenant vieux. C'est nous qui allons prendre des décisions à la place de ceux qui vont nous suivre. Voilà. Et moi, personnellement, je n'aimerais pas laisser hériter à mes enfants, à mes arrière-petits-enfants, Ouais. les Congos que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est ce que je ne voudrais pas. Ok. Nous allons mettre en œuvre. J'ai déjà mis en place des Ouais. projets Oui.
Et ce sont des projets que j'aurais voulu aussi défendre une fois élu. Ok. Malheureusement, ça c'est du passé. Oui. Maintenant, nous vivons le présent, nous Ouais. allons attaquer avec le présent, avec le moyen du bord. Ok. Nous allons mettre des moyens en place, nous Oui. allons mettre des idées en place pour Ok. nous permettre aujourd'hui, permettre à la jeunesse aujourd'hui de prendre d'abord conscience. Parce que je l'ai dit, la chose commence par la prise de conscience. Oui. Et puis il y aura la révolution des idées. Oui. Aujourd'hui, moi je m'attaque toujours aux partis politiques. Les partis politiques n'aident pas la jeunesse. Les partis politiques. Les partis politiques Vous n'aident pas parlez la de jeunesse. l'UDPS, PPRD, Je parle de tous les INC, partis tout le politiques. parti politique. Je parle de Il n'y en a tout. aucun qui fait l'exception. Oh, j'ai dit les partis politiques n'aident pas la jeunesse. Ok. Pourquoi je dis cela? Oui. Il n'est pas question qu'on adhère à un parti politique, on ne vient pas pour applaudir quelqu'un. On ne vient pas pour faire ce que qui jalelo. Que Jalelo, oui. On a un parti politique à Moutouté pour faire qui jalelo. On a un parti politique et ça parce que d'abord aux incarné des valeurs, aux autres travailler d'abord. Moussa na yo la kisamaka yo yebi ozosa musala. Ouais. Mais ceux qui yo on le roi batumso ozaki gouverner par exemple la ville le roi Kinshasa et puis ben ngai au pesi $1000 pour na beto maboko ngai aussi maté. Mais on doit pas têter parce que Non, bon, c'est- va linga Jalelo. Ouais. Monsieur Didier, Ouais. je ne vais pas me vanter hein. Classe on a tangeli. Ouais. Na autre aussi ça paye à mingté à kalamingté. Ouais. Ceux qui n'a que pour tout non ça Moussa on a gagné $4000-5000 par mois et puis Moussa les angité zali ba oluka. Mais na tiki poto pona awa pona sala mboka na ngai. Voilà. Ce n'est pas pour na na betre batu maboko mais pour na na yo ka buzu ba batu non. Ouais. Moi je viens pour aider mon pays de manière concrète. Voilà. Batu bel ba que non ayi on a zo rêvé. Ah on a ba aventure on a mais c'est ça la vérité. Ouais. Nous aujourd'hui on se plaint pour nous dire que voilà nous voulons changer les choses. Bah, politiciens, bah, ça, mais qu'est-ce que nous on apporte? Qu'est-ce que nous on veut sacrifier? Parce que Voilà. notre génération doit être une génération de sacrifice. Oui. On devons nous sacrifier pour que le Congo arrive place de Olingé comme Voilà, payer un prix. que nous la on fait jeunesse- qu'envier. Les Voilà. jeunes Congolais sont la mou qui posent un qui n'est poto, pas bon. Omoni? Ouais. Jeunes Congolais posent un qui Mais n'est poto. parce que bino ba mikiliste voilà que ça ba tout que poto et Ngai natika jamais on l'a qui s'en moto. eza lola. Ngai natika jamais on l'a qui s'en Ba moto. msuba lo ba poto eza lola alors que Justement, ça n'a c'est rien ça à aussi. voir. Là, bon, on n'était pas dans le sujet, mais aussi peut-être nous allons y arriver. Ouais, C'est ouais. ça le problème avec la diaspora congolaise aussi. Voilà. Ils ont aidé la population Ouais. d'un côté. Batumsu soit longa et Congo pour la raison à yemo beli. Mais ce n'est pas parce que yo okei, il faut le quand même batunyo soba kende. Or, nous avons aussi beaucoup de travail ici à faire, Ici au Congo. à réaliser. Ok. La jeunesse a un défi énorme. Et c'est pourquoi je disais les partis politiques ne nous aident pas. Voilà. Parce que les jeunes aujourd'hui n'adhèrent pas dans des partis politiques par idéologie. Oui. Les jeunes aujourd'hui adhèrent dans les partis politiques par pistonnage ou bien Pistonnage. par envie, par besoin. Et puis recherche d'opportunités. voilà, recherche mais de- qu'est-ce que les partis politiques devraient faire Les partis, qu'elle ne fait pas? Est-ce qu'il faudrait avoir des formations? Est-ce qu'il faudrait que les partis politiques puissent donner la chance à tout le monde? Qu'est-ce qu'elle devrait faire s'il faudrait aujourd'hui parler de ces partis politiques? Parce que les politiciens nous suivent aussi. Parfois, ces gens-là que nous disons qu'ils font rien, ils sont en cours d'idées. oui, ce sont des humains. Ils doivent être à court d'idées. C'est pas pour rien même le chef de l'État des conseillers. Ok. Parce qu'il n'a pas le monopole du savoir. C'est pourquoi tout le monde, les ministres, tout le monde des conseillers. Mais c'est que les partis politiques ne font pas. Moi, d'abord, ce que j'aurais préféré proposer aux partis politiques, c'est de créer, pas des semblants de séminaires qui font sur l'idéologie du parti, ceci, non. Que l'on sente dans une jeunesse. Par exemple, il y a des partis politiques aujourd'hui, quand tu demandes à leurs jeunes, ils vont le savoir aujourd'hui parce que je l'ai dit. Vous leur demandez votre parti est un parti de gauche ou de droite. Ils ne savent pas. Oui. C'est quoi les valeurs que vous défendez? Vous prenez, oui. Mais ça, ils vont dire, bah ouais, les trucs, le travail, Voilà. ça, tout ce que tout le monde connaît. Mais donc, Plusieurs ne savent même pas parce voilà, qu'il n'y a plus d'école du parce parti. que c'est ça le problème. Les partis politiques devraient d'abord promouvoir l'idéologie. Ok. C'est ça même le socle même du développement d'un pays. Ok. Quand nous mettons en avant l'idéologie, et s'en suivra après les débats. Voilà. Et ça sera un débat d'idéologie. Justement. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 partis politiques dans notre pays, du jamais vu. 500 partis politiques. Bah, ils sont plus. Donc ça fait 500 idéologies Justement, différentes. Mais aujourd'hui, c'est quoi les résultats? Si Ils ce sont n'est- même pas là quand vous les appelez dans des plateaux pour que vous puissiez débattre sur les ils idées. ne viendront pas. Ils viennent pas. Ils ne viendront pas, pas parce qu'ils ne veulent pas. Oui. Ils ne viendront pas parce qu'ils sont ignorants. Il ne faut pas les en vouloir. Parce Ok. qu'ils ignorent. Il ne faut pas les en vouloir Mais à pour ça. qui on vouloir alors? Il faut en vouloir à ceux qui dirigent ces partis. Voilà, mais c'est à eux. C'est à eux de dire
à leurs militants, à leurs représentants, d'abord eux-mêmes doivent incarner d'abord cette idéologie-là. Oui. Quand ils incarnent cette idéologie, ceux qui viendront après, ils n'auront pas besoin, il y a Rosanna Mbongo, parce que pour adhérer dans un parti politique, il ne faut pas seulement adhérer parce que l'autorité morale dans un ministre, parce que l'autorité morale a proche, il y a chef de l'État, Oui. parce que l'autorité morale dans un cousin, il y a maman Denise, Voilà. tout ce que vous voulez. Non, on n'adhère pas à un parti politique pour ça. Or, ça serait difficile aujourd'hui de prendre des gens qui vont venir adhérer à votre parti politique par idéologie. Oui. Mais moi, je peux le faire. Ok. Oui. Vous pouvez adhérer par idéologie. Parce que moi j'ai la preuve. Quand vous m'avez demandé pendant la campagne qu'est-ce que j'ai eu comme expérience. C'est ça par exemple. Ok. Moi j'ai appris et j'ai réussi à convaincre les gens par des idées. Ok. Et si aujourd'hui je me mettais à créer un parti politique, les gens me suivront par rapport à mes idées. Mais je Ok. n'ai rien. Ok. Mais vous avez aussi dans le projet, là, ça c'est entre nous, hein. Vous avez dans le projet Ça, entre créé... nous on passe à la télé, mais tu me dis ok. Vous avez compris manger. Vous allez créer un parti politique? En tout cas, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Mais pour l'instant, je n'y pense pas. Pour l'instant, ce qui Pour m'intéresse... l'instant, il n'y a pas de planning que l'ONG devienne un parti politique. Non, en tout cas, ça, je vous l'ai dit aujourd'hui, mon ONG, notre ONG, la Relance pour l'avenir, ne deviendra jamais un parti politique. Ouais. Vous en aurez la certitude. Parce que pourquoi je pose la question? Parce que juste après cette émission, les gens vont demander pour adhérer à l'ONG comment ils doivent faire et tout. C'est pas que demain, après, que ce soit un parti politique, chose qui n'est pas mauvaise, hein? Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Ouais. Moi, en tout cas, en fait, il faut qu'on se comprenne. Ouais. Je ne dis pas que les partis politiques sont mauvais. Non, je relève tout simplement les défauts ou les manques de promptitude qu'ont les partis politiques aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Les partis politiques, c'est essentiel. Ouais. Parce que ça montre aussi que votre pays est un pays démocratique. Exactement. Comme je l'ai dit, il y Mais a pas plus- plus de 1000. Vous en avez parlé de 500, mais C'est- on mais en a justement, 1000. c'est ça, Pendant c'est- les c'est- élections, c'est- il y avait 1000 partis politiques. Ça sert à quoi? C'est justement ça le problème. C'est ce que je vous disais. Oui. Les gens adhèrent à des partis Et ils sont politiques. même frustrés là, ils voulaient tous être nommés comme ministres. Je sais que c'est justement ce que j'étais en train de dire. Bazoui Dou, c'est pas chef C'est le d'État. fond même de ma pensée. Parce que quand je vous dis, le parti politique n'adhère plus aux idéologies, c'est par rapport au poste. On le voit, on l'a vu aujourd'hui. Le pays a été bloqué pendant autant de mois parce qu'il y avait des ambitions égoïstes de Ouais. certains dirigeants des partis politiques. Ouais. Vous voyez Qui voulaient plus de ministères, qui voulaient l'Assemblée provinciale, qui voulaient ceci, qui voulaient cela. Vous voyez à quel point, quand nous manquons d'idéologie, à quel point nous pouvons mettre à terre un pays. C'est ça, en fait c'est ça. Oui. Alors, dites-nous clairement, quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce qui vous pousse? Être candidat député, mais créer une ONG, penser que... Ouais, c'est quoi ce qui Pour vous moi- pousse? pour Est-ce que moi- vous pensez que vous apportez un changement ou vous devrez le faire parce que c'est un bon moyen pour gagner sa vie? Pour moi, je pense que les changements, d'abord, quelles sont mes ambitions? Mon ambition, elle est simple. Oui. C'est l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est voir la République démocratique du Congo devenir acteur principal de l'Afrique, non seulement centrale, mais de toute l'Afrique. Ok. Chose que nous ne sommes pas encore aujourd'hui. Pour y arriver, il y a plusieurs moyens. J'ai commencé par postuler comme député, Oui. mais avant, je n'avais pas commencé par la politique. Ok. J'ai commencé à œuvrer dans les associations. Oui. J'ai apporté avec le peu de moyens que j'ai toujours eu mon soutien à certaines associations, Ouais. mon soutien à certaines idées, à certaines coopératives qui ont quand même œuvré au développement de leur commune, de leur secteur, de leur avenue, tout ce qu'on peut dire. J'ai contribué à ça. Pourquoi? Parce que j'ai ce souci-là. Plus jeune, je le voyais déjà. Et je savais qui j'allais devenir. Oui. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, j'ai fait le droit. Voilà. C'est pas pour rien aujourd'hui que je vais entrer en politique. C'est pas pour rien, pardon, que je vais entrer en politique. C'est justement pour ça. C'est ça mon envie. Pour moi, je me dis, c'est pourquoi je l'ai dit au départ. Ouais. Je reste cohérent. Je vous ai dit, pour réussir à atteindre ses objectifs, on n'a pas besoin toujours d'être politicien. Ok. La politique n'est pas faite pour tout le monde. La politique est faite pour les personnes qui ont le courage de le faire. Parce Ouais. que ce n'est pas un monde sain aussi. Justement. C'est un monde Il faut, rempli de oui, beaucoup de choses. il faut avoir le courage de se dire, moi, je vais représenter aujourd'hui la jeunesse. Ouais. Moi, je vais représenter ces vieux, ces pères, ces mères, ces vieilles. Je vais les représenter. C'est ça être politicien. Alors, plusieurs Mais chansons. il y a aussi, pour finir, Oui, excuse-moi, allez-y. pour finir, aujourd'hui, je ne suis pas élu. Qu'est-ce que je fais? Je laisse. Je me dis, bon, Laurent Nazuité,
Non, c'est la mandat prochain. 2028 pour Oui. qu'on postule. Non, mais Non. Kalissos. Nous allons créer, parce que nous sommes jeunes, Oui. nous avons des idées et nous travaillons avec des personnes qui ont des idées, des personnes qui ont des compétences. Oui. Nous allons créer des structures, nous allons créer des moyens, chercher des moyens pour atteindre coûte que coûte nos objectifs. Mais vous ne pensez pas qu'aussi adhérer à un parti politique qui existe déjà, il y en a plein. Il y a l'UDPS qui parle du changement. Oui. Vous ne pensez pas adhérer à un parti politique comme ça vous allez- L'UDPS, par exemple, Voilà. l'UDPS est un parti qui a déjà existé depuis, qui a fait ses preuves. Oui. C'est pas aujourd'hui que nous allons dire que l'UDPS, parce qu'ils sont au pouvoir, Ok. non, l'UDPS, depuis Mobutu, l'UDPS a travaillé. On a vu avec Étienne Tshisekedi Oui. tout ce qui s'est passé avec l'UDPS. On a vu jusqu'à ce que Félix Tshisekedi est devenu président. Oui. Donc l'UDPS a mené un combat. C'était un combat idéologique. Justement. Aujourd'hui, l'UDPS a atteint le sommet suite à ces combats qu'ils ont menés il y a de cela des trentaines. C'est pourquoi j'ai dit, Oui. nous sommes une génération de sacrifices. Ok. Nous ne devons pas toujours voir aujourd'hui ce que nous allons avoir. Non. Peut-être que c'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui, Ouais. nous l'aurons 50 ans après. Et c'est peut-être pas nous qui allons en bénéficier. Il faut toujours se projeter. Il faut toujours voir Demain. ceux qui viendront après nous, ils vont hériter de quoi. Ouais. Mais malheureusement, nous, on ne le fait pas. Dis-moi, quel politicien aujourd'hui venez vous dire a projeté Kinshasa en 2050, par exemple? Prenons seulement sur le plan environnemental. Il parle de 2030 par exemple, il parle de Kinshasa ainsi qu'Amé sont aussi des projets Bon, le gouvernement nous a électoralistes. présenté, Oui. le gouvernement nous a présenté un projet louable. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bien. Le texte est toujours beau. Mais attendons voir l'exécution. On va parler de ces gouvernements-là avant de parler de défis à relever. Il y a quand même des jeunes qui sont nommés. Il y a la ministre de la Jeunesse qui quand même a fait parler les réseaux sociaux lorsqu'elle était nommée. Il y a les ministres des ressources hydrauliques, jeunes comme vous, et plusieurs. Vous êtes satisfait de ces jeunes? Mais bien sûr que je ne peux qu'être satisfait qu'il y ait une représentation de la jeunesse au niveau du gouvernement. Cela démontre aussi, en effet, l'implication ou bien la volonté du président de la République de promouvoir la jeunesse, de faire participer la jeunesse au développement du pays. Oui. C'est d'ailleurs ça, c'est la base. Il faudrait que les jeunes se sentent impliqués. C'est d'ailleurs une décision très à féliciter. Oui. Et je félicite vraiment le chef de l'État pour cette décision. Ça n'a pas été facile parce Oui. que si vous êtes jeune et que vous voulez entrer dans le monde des grands, il y a toujours tendance à vous piétiner parce Voilà. qu'il y a la petit. Oui, oui. Or, ils oublient aussi que petit, on appelle rose, appelle les morts rose en angote. Exactement. Donc moi je suis content qu'il y ait une représentation de la jeunesse au niveau gouvernemental. Attendons voir aussi au niveau des entreprises. Attendons Oui. voir aussi au niveau des entités. Et je pense que s'il y a cette représentation massive ou bien significative de la jeunesse Oui. dans le cercle de décision, je suis certain que la République démocratique du Congo aura un rebond vers l'avenir. Est-ce Et que- c'est pas n'importe quel jeune aussi, il faudrait aussi choisir quel jeune. Il faudrait Oui. choisir des jeunes qui ont quand même des idées, des jeunes qui ont quand même le courage et aussi la volonté d'abord de vouloir changer les choses. Est-ce que ces jeunes-là, par rapport à leur parcours, par rapport à ce qu'ils ont fait, est-ce que la jeunesse peut compter sur eux? C'est ça la question, parce qu'il ne faudrait pas être jeune pour être nommé, mais il faut un jeune qui a un background. On connaît que Maître Amos, il a fait ceci, il était candidat. Est-ce qu'ils inspirent confiance à cette jeunesse? Au départ, quand vous avez commencé, vous avez cité la ministre de la Jeunesse, Oui, par oui, exemple. oui, oui. Malheureusement, quand elle a été nommée, nous avons vu des personnes de mauvaise foi Oui. qui ont traversé sur Internet. Voilà, t'as la ministre Nabino Azaki ou t'as TikTok. Ah, TikTok, C'est TikTok. impossible parce que moi je connais cette femme. Wana eza été. C'est pas Monto elle. alors les kana TikTok wana été. C'est pas elle, c'est. Ah. Ben, si t'as des images, je montre. Eza y était. Eza été. Mais je t'ai dit, non? OK. Ce n'est pas elle. Il y a eu une image qui a Oui. circulé quand elle était encore plus jeune. Elle a tagué robe Moroya rose. Voilà. Elle était encore plus jeune que ça. On va pas l'en vouloir parce qu'elle a mis une robe un peu moulante quand elle était jeune. Ouais. Pourquoi on va l'en vouloir pour ça? Elle a fait son temps. Et ceux qui sont aujourd'hui là, qui vont critiquer en quoi, ils sont mieux qu'elle. OK. Mais toutes les restes des vidéos que vous avez vues là, c'est pas elle. La seule chose qui était elle, c'est la robe rose où elle a mis
Et on l'avait pris en photo, il était debout de loin. Ouais. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette photo où les gens ont diabolisé, voilà, la ministre a fait ceci. Ouais. Bon, quand vous avez posé la question, enfin, votre préoccupation est de savoir sur la compétence de ces jeunes-là. Justement. Mais elle a été, moi je parle pas sur le ministre des hydrocarbures, je ne connais pas son parcours, je n'ai pas m'azarder Lui, il était à- DGA à la SNEL, bien sûr. Cette SNEL qu'on dit même de la vendre parce que il y a des coupures intempestives à tout moment. Mais parlons d'elle, Bon, par exemple. ça, c'est son Ouais. dossier. Moi, je parle de la ministre de la Jeunesse Ouais, parce qui que, vous connaissez. que je connais et puis qui est ministre de la Jeunesse. Voilà. Parce que la jeunesse, ça m'intéresse. Justement. Parce que moi-même, je suis jeune. Ouais. Alors, si c'était une ministre qui ne devait pas être à la place où il faut, je n'aurais jamais accepté ça parce que moi-même, je suis quelqu'un de très exigeant. Je ne voudrais pas une personne, n'importe qui, me diriger de manière. Justement. Ouais. Cette femme a été aussi. A été bourgmestre adjoint de la commune d'Engaliem, Oui. dans ma circonscription électorale d'ailleurs. Exactement. On ne va pas lui reprocher de ne pas au moins avoir essayé de travailler dans l'intérêt de la jeunesse, enfin, de la population d'Engaliema. Mais là, Angaliema, elle a fait quoi? Parce qu'elle était beaucoup absente. Nous sommes tous habitants aussi d'Engaliema. Ça veut dire quoi être absente? Elle était présente quand les habitants d'Engaliema voulaient d'un bourgmestre. Mais il y avait un bourgmestre. Oui. Elle était adjointe. Elle n'avait pas la décision directe. Et donc elle devrait être au bureau, n'est pas pas tout être le... présente. Non, ce n'est pas qu'elle devait être au bureau. Mais elle était dirigée aussi par quelqu'un. C'est comme je l'ai dit. Aujourd'hui, vous voyez, si vous regardez par rapport au régime précédent, Oui. hein, la façon dont le travail se fait avec certains dirigeants, c'est parce que le chef de l'État lui-même a la volonté. Ouais. Si dès la tête, il n'y a pas la volonté, si à la tête c'est mal fait, Oui. tout le reste qui suit, c'est mort. Très bien. Nous recevons donc Maître Amos Kabeboy. Il est jeune et ancien candidat, bien sûr, à la députation provinciale, je rappelle. Avec lui, nous débattons sur les questions de l'air, les défis à relever pour les gouvernements. Judith Soumine, on a vu que c'était un discours très magistral de la première ministre Judith. Et elle a beaucoup de défis à relever. Maître Amos, vous avez suivi les discours ou soit les programmes de la première ministre. Satisfait ou pas? Oui, je suis satisfait parce que j'ai vu dans son programme, elle a quand même mis en avant l'intérêt de la jeunesse. Ok. Moi, d'abord, c'est ce qui m'intéresse. Vous, c'est la jeunesse. Mais, monsieur Didier, pourquoi ce ne serait pas la jeunesse qui doit m'intéresser? Parce que moi, je vous l'ai dit ici, si on nous néglige, nous, les jeunes, Oui. tu sais que quand il partira, il va se mordre le doigt. Ok. Ben oui. Parce que la jeunesse sera le pilier de son succès. Si les jeunes ne se retrouvent pas, si les jeunes ne voient pas d'intérêt dans sa gouvernance, je vous l'ai dit, tu sais que en partant, ça sera un mandat nul. Ok. D'où les chefs de l'État, le gouvernement ont intérêt d'impliquer la jeunesse dans la prise de décision, dans le cercle des prises de décision qui permettront à la République démocratique d'émanciper. Ouais. C'est comme je disais, Ouais. c'est d'abord sa volonté Oui. pour La jeunesse. la jeunesse de faire participer la jeunesse dans le développement. Et je lui en remercie déjà. Et deuxièmement, le projet du gouvernement n'est pas mauvais. Oui. Le projet du gouvernement, comme je vous l'ai dit encore au départ, Tous les projets ont toujours été c'est bons. que je vous dis, pour Tous rester les- cohérent, oui, oui. pour rester beaucoup cohérent, de je vous ai français, les beaucoup papiers, de discours, les papiers, des c'est papiers. bien. Oui. on peut prendre, il peut me prendre tous les professeurs du monde. Oui. On va leur rédiger un bon projet. Voilà. Moi, ce que je veux, ce que j'attends, c'est la réalisation. Oui. Les défis sont énormes. Les défis sécuritaires, les défis économiques, les défis sociaux. Il y a beaucoup de défis à relever. Et ce gouvernement sera un gouvernement qui aura vraiment du pain sur la planche. Oui. Donc, c'est du coup pas facile pour eux. Si c'était aussi trop facile, ça ne serait pas bien. Comment on les jugerait? Ok. Si c'est trop facile, c'est pas intéressant. Il faut que ça soit difficile pour qu'ils sentent qu'ils travaillent. Parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Ils vont utiliser les fonds publics. Leurs frais de fonctionnement. C'est Alors, avec, quels attendez, sont- c'est avec Oui. les frais du contribuable congolais. Oui. Et ils doivent trouver de la difficulté. Ils doivent trouver du travail dans ça. Parce que Oui. les défis sont là. Mais quels sont ces défis à relever? On doit commencer par quoi? Moi, personnellement, Oui. je pense que c'est d'abord le pouvoir d'achat. Ok. La valorisation de la monnaie. C'est la première des choses auxquelles le gouvernement devait se pencher. Oui. Parce que
Nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire, mais si la population, si le pouvoir d'achat du peuple n'est pas garanti, on sera toujours dans les précipices. D'où il faudrait d'abord valoriser notre monnaie, il faudrait relancer l'économie. Oui. Ce n'est pas un problème de Congo seulement, il faut bailler Bango. Ok. Crise auto vivre les arènes à Congo, c'est international. Ah, crise internationale. Mais oui, sauf que la France, Ouais. l'hypobono somme à 80 centimes et comme 1 euro. Ok. 1000 hypobono somme à 90 centimes et comme 2 euros. Le prix est mati partout. Et ça fait awate. Ouais. Et malheureusement pour l'habitation déjà monnaie, ça a déjà monnaie fragile. Oui. Il y a Donc, un nous subir mais oui, directement. on subit parce qu'on n'est pas producteur, Ouais. on est importateur. Mais ça, il faut le dire, hein, parce que je rappelle que vous venez de la France il y a... vous avez fait 2 semaines carrément ici. Oui, ça c'est pas un problème. Ouais. Là c'est aléatoire. Ouais. Moi je parle de défis économiques auxquels font face la RDC. Oui, oui. Fait face à la RDC. Vous voyez aujourd'hui, la monnaie, notre monnaie se dévalorise. Ce n'est pas toujours tu sais qui dit vraiment depuis aïe bon on mataka to préféré na biso mutu boy. Ouais. Te préféré boy. Ce n'est pas le problème de Tshisekedi, ce n'est pas le problème de Kamere quand il était ministre de l'économie ou bien puis Nicolas Kassadi Non, quand mais il était ministre des Finances. il faut aussi un ministre qui est efficace. Oui, Sinon, on vous dira pouvez ça. avoir un oui. ministre qui est efficace. C'est comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas producteurs. C'est pourquoi il doit y avoir, déjà je vois ça Faut relancer la M. production. Tshisekedi, Oui. je le vois déjà, il faudrait y avoir de la volonté pour relancer l'économie. Ok. Pour relancer cette économie, il faudrait des personnes intègres, il faudrait des personnes qui ont la volonté de quand même d'aider le pays. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, si moi je vais créer une industrie, vous avez toutes sortes de ministres, toutes sortes de directeurs, chacun dans sa direction, qui vient pour projet les Kaïfoboé. Oui, Tout ça là fait fuir les investisseurs. justement. Et quand vous avez des ministres qui vous disent, moi je veux autant de pourcentage dans Oui. tel projet, mais un investisseur sérieux, il se dira, mais ce pays, c'est un pays des Des sorciers. voleurs, des malades. oui. Comment je vais investir dans votre propre pays et vous me demandez de vous donner encore une commission sur Est-ce que ces tout choses-là ça? existent toujours sous l'ère Tshisekedi ou sous les... Beaucoup des opérateurs économiques m'ont confirmé que ça existe. Ils m'ont dit, moi j'ai eu des amis, des collaborateurs qui sont venus. Oui. Ils ont essayé de créer des microfinances, de créer des petites entreprises. C'est toujours la même chose. Ok. On ne favorise pas les jeunes à accéder dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Moi, j'aurais proposé par exemple, pourquoi pas le ministre des Finances pour aujourd'hui dire, bon, quand vous êtes jeune Congolais, vous avez entre 19 et 35 ans, Ouais. vous voulez investir en République démocratique du Congo, on vous exonère de certaines taxes. Par exemple. Par exemple, ça arrive. Ouais. Ça permet à la jeunesse, aux jeunes qui investissent, Oui. d'évoluer. Et quand les taxes qu'il va payer, là, enfin, l'emploi qu'il crée, la sécurité sociale qu'il paye les contributions sociales qu'il paye pour ses employés, ça va où? Dans les caisses de Dans l'État. les caisses de l'État. C'est nous c'est l'État, c'est le Congo qui gagne plus Ouais. qu'il en perd. Mais on facilite, on crée ces climats-là d'entrepreneuriat pour les jeunes, et non seulement pour les jeunes, mais pour ceux qui viennent aussi de l'étranger, pour Ouais. ceux qui veulent investir chez nous, qu'ils investissent, qu'on les laisse investir, qu'ils soient libres d'investir. Comment voulez-vous que les gens viennent investir dans notre pays alors que nous-mêmes ne prenons pas au sérieux ce que nous faisons? C'est impossible. monsieur Mais Didier. ces choses que vous dites, les gens ont dit beaucoup d'années, mais pourquoi ça ne change toujours pas? C'est ça la question qu'on pose, pourquoi ça ne change toujours pas? Les gens ont dit, ben, Kabila doit partir, c'est maintenant Tshisekedi est venu, pourquoi ça ne change toujours Le pas? Est-ce que problème parce qu'il y a des mêmes personnes ou c'est la mentalité? Le problème de Tshisekedi, il a eu le malheur d'être président après tant d'années de fossés, de précipices. Ok, Vous voyez? oui, Il a trouvé déjà le mal profond. oui, Il a trouvé le mal ancré même dans même dans les gènes voilà. du on l'a dit. Congolais. Et il serait difficile pour lui, il serait vraiment difficile parce qu'il n'a pas encore fini son mandat, laissons-lui Oui. encore le temps. Il serait difficile pour lui de relever ces défis-là. C'est pourquoi je dis qu'il faut que ça soit difficile, parce qu'il faut que ça soit un peu plus Voilà. Mais pimenté, quoi. les castings, par exemple, de Constant Moutamba, qui incarne les changements, c'était un bon choix. Il est jeune aussi. Hein. Constant Moutamba, Ouais. Comme ministre de la comme jeunesse. ministre de la justice pour Pas de la change- justice. de la justice pour Voilà, qu'il voyons change de voir ce qu'il choses. va. Il était candidat de président. Président, il il a- disait que il- quand il sera ministre, Ouais, oui, en tout cas, il va traquer les voleurs parce Il qu'il a sorti toutes sortes de mots, oui. de phrases, de propositions.
Je ne lui en fais pas. Attendons voir. C'est un avocat, ou d'ailleurs, c'est un avocat de carrière. Ok. Et je pense que... C'est un avocat comme vous. Oui, je pense qu'il sera à la hauteur, il fera la fierté des avocats. Et attendons voir ce que ça va donner. Ok. Nous avançons vers la fin de cette émission, bien sûr. On parle de la révision constitutionnelle ou changement des constitutions. Qu'est-ce que vous y pensez? Qu'il faudrait revoir la constitution ou carrément la changer? Bon, tout commence d'abord par le concept. En philosophie d'ailleurs, c'est ça. C'est d'abord le concept. Quand nous parlons de changement, nous parlons de révision. Oui. C'est quoi la différence? La différence est énorme parce qu'il y a des articles qui sont verrouillés dans cette constitution. Il faut réviser. Non, si on révise, on ne peut pas toucher. Par exemple, les mandats du chef de l'État, la durée des mandats, même quand vous révisez, il ne faut pas le toucher. Mais quand on change la constitution, on peut quitter de 5 à 7 ans. On peut dire que les mandats sont illimités. C'est un autre changement et il faut faire recours au référendum, par exemple. Les référendums, ça coûte cher. Ok. Vous savez, c'est comme une élection. Ouais, c'est vraiment une élection. Mais bon, pour le changement, enfin pour la révision de la Constitution, parce que moi je vais par le principe où quand nous révisons, les résultats de cette révision donnent lieu à un changement. Voilà. Donc ils arrêtent de blaguer avec les mots révision, changement, non. Ok. Bon, moi j'ai pas entendu la bouche même du chef de l'État dire qu'il va changer les articles qui limitent les mandats du chef de l'État. Ok. Il y a des articles dans la Constitution, bien évidemment, qu'il faudrait changer, qui sont d'ailleurs à la base parfois de conflits que nous vivons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Exactement. Par exemple, ça, il faudrait changer, mais moi, je trouve qu'il y a une nécessité de changer certaines, parce que cette Constitution, elle est une bonne Constitution. Notre Constitution, elle est bonne. Ah bon? Oui. Mais comme toute bonté, vous voyez, comme dans le principe du yin et du yang, il y a toujours le bien et le mal. Ok. Dans le bien, on peut trouver aussi quelque part le mal. Dans le mal aussi, on peut trouver le bien dans le mal. Ouais. Alors, dans cette philosophie, on va dans cette philosophie-là. Le changement de la Constitution, la révision de la Constitution n'est pas mauvaise. Okay. On peut réviser une partie de la Constitution. Oui. On peut réviser quelques articles de la Constitution auxquels moi je vais adhérer. Ok. Excusez-moi, je ne connais plus c'est quoi cet article, mais il y a un article dans la Constitution qui dit que la République démocratique du Congo doit céder une part ou une portion de ses terres si cela peut résoudre un conflit dans la région, pas seulement dans le pays, mais dans la région. Je pense que c'est l'article 217. Constitution na biso ne ba sala ngona kabila na kala. Tant ba kota na ba rebelle na bango ne ba yeba makambo sala ba koma ke Congo indimi et kondima ko céder parti ya mabele na bango. Soki ba moni ke bitumba to mobulu leki mingi na parti moko ya ba pays na bi eux ont entouré biso. Yango na Rwanda lelo azo se permettre anyata biso abeta buso bana ça derrière un 23 ça la wana pour créer conflit pour yebike na suka to négocier pour négocier ke balinga bazwa goma bazwa nini bazwa boy balinga ba négocier pour nango. OK. C'est que biso to céder pour constitution et lobby que to céder heureusement peut on chef de l'état mon pembamba abi rien na céder. OK. Donc il y a des articles wana il faut carrément que l'on la constitution il faut le changer. OK. Donc il faut pour vous modifier juste ou revoir juste la constitution, quelques articles. Vous pensez que les 2 mandats sont suffisants? Il faudrait combien? Parce que les gens disent que Fachi n'a fait que 2 mandats. Qui a dit ça? L'opinion, c'est l'opinion qui dit. Parlez-moi des trucs sérieux. Vous ne vous rendez pas compte de ce que l'opinion dit. Je sais que l'opinion dit que Tshisekedi a changé la constitution. Eux, ils voient seulement côté à 2 mandats à chef de l'État. Eux, ils auront une fois renouvelable. Oh, c'est ça aussi le problème avec la communication. Voilà. Les gens ne communiquent pas. Il faut montrer réellement le vrai défi. Vous ne communiquez pas, vous qui soutenez les présidents de la République. Je suis là devant vous, je fais quoi? Ok. Je communique. Les communicateurs, communicateurs et chefs de l'État, ils doivent communiquer sur ça. Voilà. Dire à la population que le président, le gouvernement doit changer, doit revoir quelques articles de la Constitution. Voilà, notre Constitution nous pénalise à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Ce n'est pas seulement le mandat du chef de l'État. Si aujourd'hui le gouvernement décide de déposer
un projet à l'Assemblée nationale pour revoir la Constitution et qui proposait de revoir l'article où le chef de l'État doit avoir 2 mandats et être repoussé, ça va laisser lieu à un débat. Et en ce moment-là, nous allons en débattre. Ok. Alors, nous avons vu Kamere à l'œuvre. Kamere a montré ses ambitions qu'il devrait être président de l'Assemblée nationale. Et la plus longue plénière, vous étiez satisfait? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? J'ai eu la chance d'avoir une mère qui a été députée nationale sous l'ère Kamere quand il était président de l'Assemblée nationale. Oui. On dit que c'est la meilleure législature. Hein? C'est évident, il n'y a pas à dire, c'est tout à fait évident. Je ne dis pas parce que ma mère était quand elle était députée à l'époque. Okay. Je l'ai dit, aujourd'hui j'ai grandi, j'ai acquis de la maturité intellectuelle. Je remarque, il n'y a pas eu un parlement aussi respecté comme le parlement de la législature 2006-2011. En tout cas, comme on prouve le contraire. Okay. Parce que là, on sentait que le gouvernement avait le pain sur la planche, il travaillait. Bon, on n'est pas là-bas. Kamere, pour moi, ma mère me répétait toujours ça. Kamere. En grandissant, on observe, on voit, on regarde les gens qui nous dirigent. Voilà. Kamere, vous avez vous-même vu pendant les débats comment c'était professionnel. Voilà. Comment ça donnait même pas envie de quitter la télé. Il gérait, oui, pendant que les autres étaient en train de dormir. Bon, on ne va pas les en vouloir, ils ont aussi le poids de l'âge. Justement, Mbosso dormait, je pense même qu'il ronflait. C'est vrai. Mais vous n'avez pas vu des photos? Je vais vous en donner une. J'évite de la mettre ici. C'était un peu flou, mais j'ai vu que 2 personnes en train de dormir, je ne savais pas si c'était même Mbosso aussi dormait. C'est quand même normal. Oui. 11 heures ou 12 heures. Oui, et puis il faut aussi dire l'âge aussi compte. Oui, s'il y avait quelqu'un un peu moins âgé, ça aurait été peut-être bien. Kamere aussi âgé, hein, c'est pas un jeune comme nous. Bon, pour dire quoi, vous avez vu comment la plénière a été dirigée. Avec professionnalisme et avec respect de tous. Au micro et non. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, ça je le pense hein, au fond de moi, à moins que M. Kamere me prouve le contraire. Mais je suis sûr que Kamere, comme président de l'Assemblée nationale, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce que c'est d'abord un homme qui connaît les institutions. C'est un homme qui connaît la République. Il maîtrise les questions de la République. Il maîtrise. Et puis le poste qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Il le connaît. Il connaît les rouages. Aujourd'hui, les députés doivent se sentir, que ce soit de l'opposition comme de la majorité, les députés nationaux doivent se sentir heureux d'avoir un président de l'Assemblée nationale comme Kamere. Parce qu'on va le voir aujourd'hui. On va le voir dans les jours qui viennent. La compétence à l'œuvre. Les actions parlementaires. On a vu un parlement précédent là où c'était l'IGF qui faisait les contrôles. Ce n'était pas. Les députés étaient absents. Ils s'est contenté de l'air 21 000 et c'est la faute de qui si les députés étaient absents? Il sera toujours faute na. Président. Président de la République. Il y a parlement. Non. Sa faute n'est pas là. Non, sa faute n'est pas population. Oh. Mais oui. Population il faut ça ni na pesi bino déjà confiance moyen retirer en wezate. Population a pesi confiance neni. Oui. Tout une élection na wato moni, bazanga za candidat. Ngai batu bandimi nga saki na pesa mbongo. Nga na opesa makanisi. Ah bon? Des batu za oyebele bon za opesa ba mbongo te. Mais ba preuve za na ba ndeko no ba journaliste ba ya na ba activité na nga ba mona. Muto azoya nga esa ba zati ba mama na nga esa bango calmement. Maman, naza na mbongo te naza elote. Na eka na mo elo mo muke. Boka bo peut-être ils a 50 bango ba 500. Oya ba ba so rater na ba la rata. OK. Na batewa mo na biso. Lo ata tozangi mo konzo to rozwaka. Mais baebi et là on est au bundela. C'est pour dire quoi? Population, ce que la population congolaise, surtout jeunesse, hein, parce que raison pour laquelle bangara que ba jeune ba kota parlement ils arrêtent en voilà. Parce que jeunesse ba ko sauter ba jeune ba voter ba jeune na ndenga saranateur. Donc ba jeune ba voter ba jeune mais ba tout monde ba bangi ba coincer ba jeune. Mais ça fait peur. Les lots qui les ara système na ba seuil on a tenu ba jeune ba linga ba na parlement wana. Ba vieux ba ça peut être 50. OK. Mais oui. Nango lingi bango susu. Parce que avant ba élection ba jeune ba jeune voter jeune. Ya on a lobby ba souffrir capé ba faute za ba pour ya population bango mo. Tant que yo zo voter muto yo. Ngana to sai no mbula mubimba. Oui. To kanisi to sangisi makanisi to travailler sur dossier belé ba projet belé ba idée belé. Oui. Oyebi volonté to za nango poto avancer. Oyebi que muto yo place au kende.
soit commis à Rosa Moueloko. Mais yo, au Bossani Yango, tant que tu as la campagne électorale pour Moutouma Oboué, à Elio peut être $50, tout $100, oui, bon. Il y a un appel à le bébé. Il y a quelqu'un qui a là. Au Bossani soutenir des conneries où il est. Ou à un mécanicien pour que vous matin. Au Kolanda Moutoyo, à ça un bon pimbon à Zoaki. Na simana, bon on a eu à Zoaki na simana yo. Et puis aux aura pera mon la campagne de Zoya wana. Aux sont après 5. Il y a un moment où baké na parlement comme qu'on a dit que on a des na terrain balinga ngate. Donc on a combien na fa na famille na ngai. Na tchaba là boy na consolider ba barrière na ngai. Ouais. Pour na dit que le besoin incertain. Pour ba yebi. OK. Mais ceux qui disent que Mouto a dit que même si vous voter réellement, ok, non, population. Donc, voter réellement. Ok, la population lingi bango na ndenga solo que non bazana parce que population lingi bango baza. Ok. Au moins na bato ba sa différence, ba lobé la place na bango. Neti banane. Nabi romona. Eliezer Nabi na lobby okomona. Ami si na lobby boy. Ouais. Oko mona. OK. Bato bongo ba lobé la place ba uteli ba lobé la yango na ndenge moko ya solo pe avec détermination, avec volonté. Mais ba oyo ba yebi ke ngai zaika mbulu tout mo boy. Alors bois que ça n'a pas yebi ke bolinga qui était. Ouais. Alors nous allons parler avant de chuter de ce que les jeunes doivent faire ou ce que les gouvernements doivent faire, mais la pression que la jeunesse doit faire. Ces pics là qu'il y avait entre Kamere Mbosso. Mbosso calmer Batunayo, sinon t'es na télémisayo qui ndo benga bango. C'est quoi, une guerre d'esprit ou une guerre de génération, ou soit il y a encore une guerre froide là qui va se révéler bientôt? Bon, une chose. Dans tout ce que j'ai dit ici aussi, j'ai fait par un conflit j'ai fait allusion à un conflit de génération. Ouais. C'est-à-dire, c'est rappelé une phrase où on a si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Exactement. Ma vieux, bana makanisi, pe na boanya. Biso bilenge, toza makasi. Photo sérieux sur ça, pas un bango, photo zonga. On va pour la compléter, mais le bateau dans le bain nasima. Mais pour la makambu ya caméra na mbosso. Ça peut être bleu sur dépasser biso. Ngata on a moni ba comportement. Moi j'étais consterné, j'étais déçu. Des comportements de comme mususu. On moni lelo comportement nani. Il y a des militants Mbosso. Ouais. D'abord, Mbosso est retard. Non, comment? Allez-y. Déjà, on dit qu'il y a déjà un problème de sérieux dans ce qu'on fait. Il y a déjà un problème de sérieux. Yo, président de l'Assemblée nationale, au Yé, pour ça, mon conduit à l'Assemblée nationale. Elle aura chef de l'État, Yé. Elle n'a pas encore été chef de l'État. Vous tout est? Ouais. Yo, président, Yé. Au côté Sima, après combien de minutes il y a plénière, ou il y a Sima, pour Batunayo, pour la est-ce que c'est là la question? La question elle est là. Raison pour laquelle au Parlement investisseur, il y a gouvernement. Est-ce que Moutou, même bureau, il y a l'Assemblée nationale qui n'a pas le caméra, la caméra n'a pas battu belé. Caméra n'a pas caméra l'équipe, parce que l'équipe Mbosso n'a battu. Mais pourquoi Batunaye? Ça maquillé l'été. Ok. Moi je me suis posé la question, j'ai déjà essayé de discuter avec les Romusous. Non, ma Romusous ba lobby dans le bango até, mais caméra za batu oh OK, ceux qui le caméra bien té misela onzela batu lekate. Azape la possibilité même batu na parlement pour ba ça maquiller les ba komisa. En termes de poids politique ba kokanité na Mbosso. Mais pour dire que Kamere c'est un homme haute de pensée. Ah, vous pensez que Kamere est un homme d'État? Oui. Il a pris le dessus sur le tout. Il a voulu aussi imposer sa décision ou bien son pouvoir dans le moment. On ne peut pas permettre que des gens venus, je ne sais pas moi d'où, perturber l'ordre public pendant que tous autres traités de dossiers ont un intérêt national. Ok. Pour un intérêt à Moutouma. Bon, donc c'était la provocation venant de Mbosso. Mbosso, je ne sais pas parce qu'il était devant. Non, tout ça, non. Mais bateau va diriger Batouné Likolo Kuna. Si moi j'étais Mbosso, j'allais les interpeller. Ok. Parce que moi, n'a pas sérieux, il fallait tambola nango. Ou bien Mboka ne faut tambola nango, on a plus besoin de ça.
c'est de la bassesse. On ne peut pas continuer à organiser dans le Parlement. Est-ce qu'on peut se dire que ça se sent que Baroyo Kanate Bangwa Mibale? Mais Bayo Kanate, pourquoi? Ils sont en train de diriger le Parlement. Ils sont d'une même famille politique, l'Union sacrée. Pourquoi ils ne vont pas s'entendre? Parce que Mbo Sazaki, président, Lingaza président, comme deuxième vice-président. Bon, ça se comprend aussi le décalage. Hein. Président, deuxième vice-président. Mais non, peu importe. Vous êtes dans le même panier. Il faut déjà 20 cassés. Donc, il n'y a plus besoin de nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes... Et aussi, pardon, oui, ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour leurs intérêts. Qui ne sont pas là pour d'abord les peuples. C'est l'intérêt national. Je ne dis pas l'intérêt général. Ils sont là pour l'intérêt national. Bazana ne peut pas défendre l'intérêt en Mboka. Et non l'intérêt na bango. Et s'ils passent au côté, il y a objectif à bango premier, tout ce qui viendra après, et vous en aurez à Bouzoba. Là, je vous l'ai dit aujourd'hui, je vous prends pour témoin. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes cofondateur et président d'INONG. Certainement, les gens demanderont, nous poseront des questions. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vous atteindre? Ou soit, est-ce que les adhésions sont aussi acceptées? Est-ce qu'ils doivent venir? Mais qu'est-ce que vous les garantissez? Je vous donne 1 minute et puis on... Bien évidemment, les adhésions sont acceptées. Nous sommes au début de notre création. Ok. Vous avez un siège? Oui, le siège administratif se trouve dans l'immeuble Reine de la Paix, 3e niveau, local A3. A7, pardon, local A7. Reine de la Paix, 3e niveau, local A7. Dans le croisement avenue Tobalbaï, dans Willery. Ok. Et siège d'ambition provincial, et ça, dans l'avenue de l'école, avenue Sola, dans Remoyo. Ok. Ouais, siège provincial, et ça, alors, tous en cours à création dans le lobby, tous préparer ce qu'on la sortie officielle et association. Total entre fin du mois ou bien mois prochain par rapport à la tractation des les cana. Et adhésion, et ça, nous sommes adhérer. D'abord, avant que nous adhérer, il faut expliquer d'abord l'association et Zanine. Voilà. Ceux qui nous s'intéresser à une association et puis to discuter to solo li ako benga biso pe na numéro 089 88 51 719. D'accord. Na numéro wana ko kozwa biso et to ko expliquer comment resala pour atteindre association pour atteindre pe biso ba to diriger yango pour to expliquer la création de notre créer pe site internet na biso. Na à partir ya wapi mutu pe ko adhérer en ligne au lieu que à cause de l'information, nous sommes d'abord en ligne, il y a l'association. Ceux qui sont convaincus, à cause de l'adhésion en ligne, à créer une page dans l'association, la page dans le site Nabiso et permettre de suivre l'actualité, l'évolution, le projet national. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La télévision, c'est les temps. C'est ici que nous mettons un point final à notre émission de ce soir. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. You should take a